Coucou les petits potes! Nouvel épisode du jour et pour l'occasion on se retrouve cette fois au jardin. Ben oui, c'est l'été, du coup on est forcément un peu plus à l'extérieur et on se pose des grosses questions par rapport à l'aménagement futur de tout ce qui concerne le jardin et la terrasse. Et du coup on voulait vous en parler et on avait besoin de vos avis. On n'avait pas encore de chaîne YouTube à l'époque l'année passée quand on a acheté la maison, mais si vous nous suiviez déjà sur Instagram, vous aviez vu qu'on avait acheté une tondeuse robot de la marque Husqvarna. Elle était géniale, franchement elle allait super bien. Le souci c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée à notre milieu et à notre jardin, dans le sens où notre jardin est dans un milieu qui est très boisé avec d'énormes chênes tout autour et les chênes perdent leurs glands en automne, on le sait. Et ces glands abîmaient les lames de la tondeuse. Autre chose, c'est que le fil périphérique qui était mis tout autour du jardin pour pouvoir guider la tondeuse émettait des ondes qui attiraient les taupes. Et donc on s'est retrouvé avec vraiment le jardin qui était saccagé par des monticules. Donc on a appelé un taupier qui est venu et qui a constaté que c'est à cause du fil périphérique du robot. Et la dernière raison qui a fini de nous convaincre, c'est qu'en automne, avec tous les arbres qui sont aux alentours, on a vraiment le jardin qui est obstrué de feuilles. Et c'est pas bon de laisser les feuilles comme ça, les feuilles mortes pourrir qui vont étouffer la pelouse. Et donc vraiment le tracteur était nécessaire pour pouvoir venir tout ramasser correctement. Résultat des courses, on a vendu Dobby qui était le robot et on a acheté Firmin qui est le tracteur. Donc bienvenue Firmin. Comment va le jardinier? Super. T'es content de ton nouveau véhicule? Ouais. Sauf que comme l'herbe elle est un peu humide, ça fait des bouchons. Ah. Donc on débauche. Dis, c'est pas dangereux ce que t'es en train de faire là? Non, elle est coupée. Est-ce que le moteur tourne? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Elle était confinée, celui-là, il va falloir lui faire une petite coupe. Vous l'avez vu, Dimitri vient de tondre, donc là on est sur un bon gros billard, bien sympathique. Et nous avons cette véranda, comme un coup de poing plein milieu du visage. On ne voit qu'elle, à travers les arbres. Les promeneurs qui sont dans le coin, ils doivent se dire, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est la véranda piscine. Et il y a quelques temps, j'avais demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon petit Instagram ici. Et je vous invite à me suivre parce que c'est là-bas que je partage le plus spontanément et que je donne le plus de nouvelles. Donc ce serait bête de passer à côté, surtout si vous kiffez nos épisodes. Et j'avais montré sur Instagram la version de cette véranda, mais retouchée en version noire. Je vais vous mettre tout de suite les deux versions. De nouveau, je sais pas du tout quand on pourra s'en occuper, c'est pas la priorité, mais mon cerveau est en ébullition pour le moment, c'est pire que les Playmobil à l'intérieur de ma tête, en avant les histoires, du coup je vous montre tout ce que j'ai en tête et voilà, je partage avec vous. On va vider la piscine à un moment, mais on ne sait pas encore quand. Soit on la vide cette saison, soit on la vide la saison prochaine. J'aimerais. Dimitri est beaucoup moins certain, mais moi j'aimerais en tout cas qu'on recouvre toutes ces petites mosaïques avec un enduit un peu effet béton, un époxy, je pense que ça s'appelle, effet béton, spécialement prévu pour les piscines. Il y a des choses qui sont arrivées dans cette zone, c'est notre zone de stockage en attendant. On a profité des soldes, voyez-vous, pour s'acheter
le mobilier de jardin qu'il nous fallait. Même si on n'utilisera pas cet été-ci, eh bien ce sera pour l'été prochain. Et donc on a eu à chaque fois moins 50%. Et comme on reçoit beaucoup, ça nous a permis de prendre 2 fois plus de stock pour le prix d'un seul article. Donc on a pris 2 grandes tables pour un total, je pense, de 4 mètres. Il me semble que les tables font 2 mètres chacune. Voilà, avec toutes les chaises. Donc tout est en mode alu noir avec du bois. Pareil ici, il y a du bois sur les chaises. C'est pas les plus belles chaises que j'ai vues de ma vie, mais elles sont hyper pratiques, elles sont très légères, elles sont empilables et c'était pas du tout le cas de celles que j'avais actuellement. Et je me suis rendu compte que parfois vaut mieux des choses pratiques. On a également acheté tous ces fauteuils. Oui, fauteuil, oui, c'est bien ça. En plastique noir et on va se faire un petit coin, je pense, dans le fond du jardin là. Avec j'ai le mot en anglais, avec un fire pit, comment on appelle ça, un feu en fait, ouais, un feu. Je vais vous mettre une petite photo de l'ambiance que je voulais, un peu guinguette comme ça, dans le fond du jardin, tous autour du feu à griller des chamallows à l'américaine. Voilà, et ces sièges étaient soldés à 9,99 €. Ça valait vraiment la peine. Et là, ils ont repris leur prix normal qui est de 12 ou 13 €, je pense. Grand maximum 15, ce qui reste très abordable, sachant qu'ils sont hyper confortables et plutôt résistants pour le prix, plutôt résistants. Et là, vous voyez, je vais essayer de ne pas tomber dans la piscine. Vous voyez, on a acheté 2 salons de jardin, encore de nouveau à moins 50%. Et ceux-là, ça faisait quelques mois que je les guettais. Hein. J'étais à l'affût, je me dis j'espère qu'ils vont passer à moins 50. Ils sont passés à moins 50. Et là, ni une ni deux, je dis à Dimitri, on en chope 2. Et vous montrer un peu le visuel. Encore une fois, bois noir, bois alu et beige. C'est pas gris, c'est beige normalement. Et voilà, on ne sait pas encore comment on va les disposer, sur la terrasse. On verra ça l'été prochain, mais au moins on est tranquille. Prochain été, dès qu'il y a le soleil qui se pointe, on sort tout. Et on en profite directement sans attendre les soldes de l'année prochaine et sans être sûr qu'on aurait eu encore ces articles l'année prochaine. Les soldes, c'est bien, c'est même super bien. Ça permet de faire des grosses économies, mais alors quand vous devez acheter tout ce qui était en solde, qui vous intéressait, faut s'accrocher. Hein. Vous ne voyez pas souvent cette zone-ci en vidéo. En fait, là, vous êtes dans la salle à manger, donc sous la véranda. Vous avez la piscine qui est là, vous avez les vestiaires qui sont là et le jardin qui est là. C'est un passage, typiquement un passage. Je pense que les anciens propriétaires avaient ici une petite table avec des chaises. Et il y a un petit chauffe-terrasse. Ouh, ça ne veut pas sortir. Un petit chauffe-terrasse, donc ils pouvaient se mettre ici et prendre leur café n'importe quand dans l'année. C'est aussi très pratique quand vous sortez de la piscine et que vous avez froid, vous allumez ça. Et directement, on a un petit coup de chaud. Mais on ne sait pas quoi faire de cette pièce. Je vous montre dans l'autre sens. Le truc, c'est qu'elle est trop grande pour être, je trouve, juste un passage. Et elle est trop petite pour être une pièce. Donc à vos suggestions en commentaire, si vous avez une idée de quelque chose qui pourrait être sympa à faire ici. On a discuté avec Dimitri, potentiellement un bar. Vous allez vous dire, mais ils ont des bars partout. Le seul truc, c'est que le bar de l'autre côté, donc là-bas à côté du salon, on ne sait pas du tout quand on va le faire. Et voilà, ce sera peut-être pendant tout un temps une zone hybride qui servira en fonction de nos besoins. Et ici, Dimitri trouvait sympa aussi d'avoir un petit bar, peut-être avec des étagères, avec des bouteilles. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment non plus un espace de fou. Je pense qu'on a 2,80 m en largeur. Donc si on commence à mettre une table haute avec des tabourets en dessous, ben ça passe. Mais après, on a un peu de difficulté à passer. Ou alors il faut coller le bar contre la fenêtre et mettre juste des tabourets de ce côté-là et voilà. Mais c'est pas spécialement très convivial. Ou alors il faut garder cette zone en zone de passage mais juste l'améliorer. Mettre par exemple un jardin ici, un bananier, vous voyez, un peu une ambiance tropicale.
pour mener vers la piscine, sachant que de ce côté-là, on va avoir une porte vitrée pour garder malgré tout la luminosité. Quand le soleil se couche, on a quand même une petite vue de la salle à manger vers le jardin. C'était bête de la calfeutrer avec une porte fermée. Donc on a laissé une porte vitrée. Et du coup, cet espace ne peut pas rester en l'état. Il faut quand même lui faire un petit relooking. Du coup, à vos idées, en commentaire, dites-moi ce que vous feriez de cette zone. Elles étaient belles mes roses, hein. Mais ça, c'était avant les inondations. Elles ont clairement pris très très cher. Aujourd'hui, il y a du soleil. On est quelques jours après les inondations en Belgique. Et la terre commence à sécher. Il y avait une espèce de mare ici dans le fond du jardin. Heureusement, c'est resté dans le fond du jardin et c'est pas rentré dans la maison. Du coup, on sent quand on marche que la terre s'enfonce en fait. Là, on entend. Je voulais aller vous montrer le petit jardinet là-bas. En fait, ici, à cet endroit-ci, entre les deux arbres, juste devant le jardinet, je voulais mettre le fire pit que je vous ai expliqué avec les chaises qui viennent de la foire fouille. Donc, je voulais mettre un rond. Je vais vous mettre une petite inspi pour que vous compreniez, mais un rond avec un feu au milieu et toutes les chaises autour, avec pourquoi pas des petits poteaux avec des lumières guinguettes qui se relient entre elles là. Et ici, vous avez le petit jardinet qui est là et qui est laissé à l'abandon, le pauvre. Donc là, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Les sapins là, ils sont super mignons, donc on va les garder. Ici, ce qui est bien, bon, là vous le voyez pas, mais c'est que tout au long de la saison, il y a des choses qui poussent. On avait des tulipes à un moment, puis on a eu des fraises, puis voilà. Et puis quand on va derrière, en fait, un petit chemin, on arrive au mini potager. Et ça, c'est vraiment le plaisir de Dimitri, son petit potager. Donc une fois qu'on sera dans la maison, je pense qu'il va bien s'en occuper. Et il voulait mettre une petite serre ici. Mais après, avec la configuration du terrain, je sais pas trop si une serre, ça peut rentrer ou pas, sachant qu'on est dans un coin. On va attaquer la chape. En fait, on va en profiter pour refaire la terrasse. Désolée, je m'empourbe un peu. On va en profiter pour refaire la terrasse. On va l'agrandir un petit peu par ici, parce qu'elle est très longue, mais elle est assez étroite au final. Donc pour avoir un peu plus de place, on va l'agrandir. Mais alors je ne sais pas du tout, mais encore du tout, comment on va faire pour aménager en fait. Parce que là, vous avez un recoin. On ne sait pas si on connecte la terrasse de la piscine avec le reste de la terrasse. Si on laisse un coin végétal à cet endroit-là. Mais attention que là, vous avez l'accès vers la cuisine. Avant de casser l'accès de la cuisine, notre idée était en fait de venir mettre ici une cuisine d'été, vous voyez, avec un barbecue, un four à pizza, un petit espace bar. Je trouve que c'est beau d'avoir la cuisine avec toute la vue justement sur le parc. Et si on vient mettre une cuisine d'extérieur à cet endroit-là, je pense que ça va venir gâcher un peu tout. La véranda qui est là, à terme, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Si on la laisse telle qu'elle, elle a pas mal de fuites. Donc ici, on l'a bien vu avec les inondations, c'était complètement trempé à l'intérieur. Donc la laisser en l'état, c'est pas possible. Soit on la remet à l'identique, soit on la supprime. Soit on la modifie, par exemple, en venant mettre un demi-mur et juste un panoramique au-dessus qui permettrait en fait de venir mettre des meubles là, pour potentiellement une cuisine extérieure. Alors mon autre hypothèse était là-bas dans le coin, de venir faire un coin cuisine. Mais alors vous commencez à être vachement loin de la cuisine de base. Si vous devez amener des choses, vous allez devoir à chaque fois faire ce chemin-là. Mais je m'étais dit, on pouvait reculer le banc et faire la cuisine à cet endroit-là. Peut-être en arrondi, avec, vous voyez, un système de pas japonais. Si vous avez une idée pour la cuisine extérieure ou pour un peu tout ce qui concerne l'aménagement extérieur, on prend vos idées parce qu'on va bientôt devoir s'y mettre. Et là, c'est le flou artistique. J'ai aucune idée si je mets la cuisine là, si on la met là quand même, si je sais pas. Et j'ai le même souci pour savoir comment j'aménage les divans et la zone salle à manger extérieure, on va dire ça. Ici, il faut savoir que vous avez un volet roulant qui avance, un très grand volet roulant. Donc là, vous avez la possibilité d'ombrager cette partie. Donc à la base, j'aurais plutôt mis ma table là, en longueur. Il faut savoir qu'elle fait 4 mètres. Donc imaginez quand même, elle va quand même prendre un petit espace.
Et je ne sais pas où je mets mes fauteuils. Est-ce que j'aménage un espace là pour mettre les fauteuils et ici la salle à manger et là la cuisine? Ou est-ce que je mets les fauteuils là? Là je sais pas. Je sais que c'est un peu compliqué pour vous qui n'êtes pas sur place de vous rendre compte de comment les lieux sont configurés, mais j'essaie de vous filmer au max pour vous montrer. J'aurais bien aimé avoir aussi en sortant de la cuisine un petit espace avec juste 2 fauteuils et une petite table, vous voyez, pour prendre le café le matin. Oh, faut des bottes. Ici on voit aussi les dégâts et on voit que l'eau s'est déjà retirée en partie parce qu'elle est montée quand même à un bon 60-70 cm. On est en train de pomper là. Espérons qu'on n'ait pas trop de dégâts, on ne le sait pas encore. Et puis je vous fais des bisous.